Salut mes tapoteuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci il concerne vraiment les débutantes, celles qui ne savent pas maquiller leurs yeux. Pour ce tuto là je me concentre sur les yeux parce qu'on va aller étape par étape. Donc on commence par les yeux, je ferai d'autres tutos pour débutantes en ce qui concerne le teint, le contouring, les sourcils. Enfin je ferai vraiment les étape par étape. Pour les débutantes j'ai choisi quelque chose de très simple à faire, vraiment très simple, mais on garde ce côté épuré, ce côté pro qu'on aime tant et avec une petite touche de glowy. Donc j'espère que ce tutoriel va beaucoup vous aider, vraiment il est fait pour les débutantes. Bon, s'il y en a d'autres qui apprécient ce make-up là et qui veulent le reproduire, vous pouvez regarder la vidéo aussi, mais vraiment pour les débutantes ce tutoriel est fait pour vous. En barre d'infos vous allez retrouver tous les produits mentionnés sur ce tutoriel avec les références et n'hésitez pas par commentaire à me laisser vos suggestions, questions, etc. Likez si vous avez kiffé la vidéo et surtout si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous. Je vous fais des bisous et je vous laisse regarder le tuto. On commence avec la base de chez Urban Decay, la Minercine, c'est celle qui est irisée. Donc je viens la poser sur ma paupière et ensuite je tapote un peu avec mon petit doigt. Alors l'étape de la base c'est super important, c'est comme la base pour le teint, c'est indispensable. C'est comme si vous allez faire des frites sans huile. Plus sérieusement c'est hyper important parce que ça va nous permettre de fixer le fard et forcément ça va durer plus longtemps dans la journée. Donc on va pas avoir cet effet dégueulasse de fard qui vieillit mal en fait. Vous voyez quand le fard il commence à se plisser, à devenir un peu huileux, etc. Bah ça c'est parce que vous n'avez pas utilisé de base. Si vous voulez que votre fard à paupières ressorte de la même couleur sur vos yeux, il faut absolument utiliser une base teintée. Je pense qu'on est bon là pour l'histoire de la base. Ensuite pour les fards je vais me servir de la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Donc là en l'occurrence pour le fard irisé je vais me servir du Firecracker. Pourquoi ils mettent pas des numéros? Je vais me servir du Firecracker. Bref, je suis pas bilingue, vous l'avez compris, je fais juste semblant. Du Firecracker. Je vais essayer de la faire à la française. Du Firecracker. Bref, de celui-là. Je vais me servir de ce fard là en tant que fard irisé, donc c'est ce que je vais mettre vraiment sur la paupière mobile. Et ensuite en fard mat, c'est celui qui va nous permettre vraiment de blinder le tout, de donner ce côté professionnel sans l'être. C'est le Smarty Paint, celui qui est juste à côté, donc c'est pratiquement les mêmes teintes. Ils se marient super bien entre eux, donc ça va nous permettre de faire quelque chose de très sympa, vous allez voir. Et pour commencer, bah c'est simple, quand on est débutant, on n'a pas forcément tous les pinceaux. On n'a pas forcément tout ce qu'il faut en tant que, voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qu'une make-up artiste, tout ce qu'une maquilleuse, pardon, a dans son trousseau. Donc du coup, bah, on va chercher notre meilleur ami. Ah, c'est notre petit doigt. Je vous assure que même les grands maquilleurs se servent encore de ce fameux doigt parce que c'est finger in the nose de se servir de son petit doigt pour se maquiller. Bah regardez, Mario, quand il maquille Kim Kardashian pour faire la promotion de sa nouvelle palette, il se sert de quoi? De ses doigts. Et c'est d'ailleurs avec ces petits doigts là qu'il finit par l'attacher là, le fameux truc qui a fait... Enfin bref, avec mon petit doigt, je prends le fard qui se trouve ici. Si vous n'avez pas la palette Tarte, utilisez n'importe quelle autre palette. Vous allez avoir le même résultat. Si vous ne voulez pas utiliser dans les tons marrons, vous pouvez utiliser d'autres tons de couleurs aussi. C'est exactement la même chose. Faut pas se dire « Waouh, il est super beau ce make-up, il est rouge. » « Ouais, il est super beau ce make-up, il est marron. » En fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est exactement la même chose. Il n'y a que la couleur qui change. C'est tout. Je vais venir au centre de ma paupière mobile, donc ici. Je vais faire mon premier jet. Voilà. Et c'est avec ce premier jet là que je vais venir estomper vers l'extérieur le fard. Donc là, on part vers l'extrémité interne de l'œil, mais pas jusqu'au bout. Voilà, je m'arrête à ce niveau-là.
Je vais pas jusqu'au bout parce qu'ici je vais mettre mon highlighter. Donc je m'arrête ici. Et ensuite je vais vers l'arrière. Quand vous ouvrez les yeux, voilà, quand vous ouvrez les yeux de cette manière-là, vous voyez l'extrémité à ne pas dépasser. Donc il ne faut pas aller au-dessus du creux, il faut vraiment rester en dessous du creux. Et si on dépasse un peu, c'est pas très grave, on va venir estomper tout ça avec l'autre fard. Mais l'idéal vraiment c'est de rester sur cette zone-là. Rester sur cette zone-là, ça va nous permettre d'avoir vraiment ce qu'on recherche en termes de smokey eye. Jusqu'ici, tout va bien. C'est vraiment très simple, vous l'avez vu. On pourrait même s'arrêter là, mais nous on veut donner un côté professionnel à notre maquillage, donc on va continuer et on va utiliser un pinceau assez fluffy, plutôt fin, qui va nous permettre de travailler le fard mat pour blinder et mélanger les deux couleurs. Donc là je viens prendre mon fard mat, voilà, avec ce pinceau là, et pour cette étape là, c'est indispensable d'avoir vraiment un pinceau fluffy de cette manière là et qui parte un peu en pointe. Vous avez le 221 et le 224 que je vous conseille de chez MAC, ils sont vraiment top. Là je vais pas les utiliser parce que ils sont déjà là j'ai pas eu le temps de les laver, mais vraiment le 224 et le 221 c'est deux pinceaux estompeurs que je vous conseille énormément parce qu'ils sont vraiment agréables et faciles à utiliser. Moi je me sers d'un pinceau de chez Morphe qui est un peu en pointe, qui va me permettre de travailler et surtout que j'ai nettoyé. Donc quand vous prenez un fard sur votre palette, il est important de soit taper pour enlever le surplus, soit souffler pour retirer le surplus de matière. Donc c'est vraiment important de le faire. Le pinceau, je le place à ce niveau-là, vers l'extrémité externe de l'œil et sur le creux. Donc il faut penser creux et extrémité externe. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire des petits ronds. Je vais venir faire des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds vers l'extérieur. Donc là, ça nous permet vraiment d'estomper le fard qu'on a en dessous et par la même occasion, nous créer un petit dégradé de couleur, mais vraiment très léger, entre le fard irisé et le fard mat. Quand vous arrivez à cette étape-là, on ne fait plus le mouvement de cercle vers l'extérieur, on le ramène vers l'intérieur. Donc ça, c'est pour mettre plus en avant le fard mat et ramener le fard irisé vers l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on a estompé, on n'a plus besoin de le ramener vers l'extérieur. Là, vous voyez bien qu'on a bien marié les deux fards ensemble, le fard irisé et le fard mat. On a un joli petit dégradé qui va vers l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple à faire et c'est un maquillage qui se fait très souvent en ce moment. Et vous allez voir, cet été, tout le monde va finir par le faire, ce maquillage, parce qu'il est très simple à faire, il est frais et en même temps, il est assez glamour. Ensuite, je vais venir prendre un fard un peu plus marron et je vais venir le placer en ras de cils inférieur. Donc ça, c'est vraiment pour intensifier le regard. Et pour ça, je vais me servir d'un pinceau très fin, pointu et fluffy. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau plat pour être vraiment précis au niveau du ras de cils. Moi, je préfère utiliser ce genre de pinceau. Ça me permet vraiment après d'estomper le fard en dessous et aussi par la même occasion d'être plus précise. Donc là, en tapotant, je viens disposer la matière. Vraiment en ras de cils toujours. Et ensuite, je viens estomper. Et ensuite, par-dessus, je reprends le fard mat que j'ai utilisé sur ma paupière mobile. Et je viens le placer par-dessus, en fait, le fard qui était assez marron pour vraiment flouter en ras de cils. Je vais venir prendre mon highlighter pour amener un peu plus de lumière à mon maquillage et je vais venir le placer ici. Donc prenez un pinceau fin, soyez précis, ne débordez pas n'importe où et restez vraiment sur le côté interne de l'œil. Là maintenant, vous pouvez choisir. Soit vous utilisez le mascara, soit vous mettez un faux cil. À votre avis, qu'est-ce que je vais mettre?
je vais mettre le fossile. Aujourd'hui, j'utilise des Samantha de chez Huda Beauty. Elles ont un effet assez naturel. En même temps, elles sont très glamour, donc parfaites pour ce tuto. Alors, j'ai oublié de placer mon mascara. Je mets toujours mon mascara avant parce que ça me permet de placer facilement en fait mes fossiles. Et voilà, on a terminé. Vous avez vu, c'était plutôt simple à faire. Franchement, il n'y a rien de fastidieux dans ce qu'on a fait là maintenant, jusqu'ici. Et du coup, on passe à l'autre œil. Et cette fois-ci, je le fais, mais sans instruction, parce que normalement, vous devez savoir quoi faire. Ensuite, on passe aux lèvres. Pour les mats de peau, je vous déconseille le nude, sinon vous allez paraître trop fade. Mettez plutôt des couleurs rouges ou voire même marron. Pour les personnes qui sont plutôt médium à clair, quelque chose de plutôt nude. Et pour les fans de gloss, allez-y, foncez, le gloss se marie super bien avec ce genre de maquillage. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer plusieurs alternatives. Donc ce que je viens de vous proposer, le nude, les couleurs et le glossy, le côté un peu glossy. Et je vais commencer avec le glossy. Le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère aussi que les alternatives vont vous aider à choisir votre couleur favorite pour ce type de make-up. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, mes tapoteuses.